demander à chacun de muter son micro et bon appétit à tout le monde. Shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Dieu est grand, il est très grand. Nous lui rendons grâce pour son amour, son infiniment grand miséricorde, cette miséricorde qui, bien aimé, est très essentielle par rapport à nos vies. En effet, bien aimé dans le Seigneur, nous ne parlons pas de la miséricorde de Dieu pour parler. C'est d'abord parce que la miséricorde de Dieu, bien aimé, dit ces jours-là nous entrerons dans le ciel. Si nous prendrons part, bien aimé, à la vie des saints, dans la cité du grand roi, oh bien aimé, dans la Jérusalem céleste, s'il y a un cantique que nous pouvons chanter, sinon, s'il y a des cantiques au pluriel que nous pouvons chanter, le cantique le plus délicieux, le plus glorieux qu'un humain peut chanter pour Dieu, bien aimé, ce n'est pas les cantiques de la puissance de Dieu. Ce n'est pas les cantiques, bien aimés, de la justice de Dieu seulement, mais c'est d'abord le cantique de la miséricorde de Dieu. Car en effet, bien aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous sommes sans oublier que nous sommes de ceux qui se sont rebellés contre l'autorité suprême de Dieu. Nous sommes de ceux qui se sont opposés à son autorité pour dire non. Bien aimé, je ne sais pas pour ton cas, pour mon cas bien. J'ai été parmi ceux qui ont marché dans l'esprit du prince de l'air, l'esprit de la rébellion dans les fils de la rébellion, s'opposant à Dieu, marchant au contraire de ce qu'il veut, faisant ce que ma chair me dit et résistant à ce que Dieu dit. Bien-aimés dans le Seigneur, ne sommes-nous pas de ceux-là qui avions autrefois marché, bien-aimés, dans l'esprit de la rébellion s'opposant à Dieu? De quel droit avons-nous pour entrer dans le ciel de Dieu, là où demeure et réside la plénitude de sa sainteté, là où aucun péché ne peut accéder? Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien qui puisse nous octroyer le droit d'entrer dans le ciel de Dieu. Oh, il est quelque chose d'étonnant qu'un humain puisse entrer dans le ciel de Dieu. C'est un miracle, et ce miracle-là ne s'opère que par la miséricorde de Dieu. C'est sa compassion pour notre culpabilité, pour notre douleur, pour notre miséricorde qui nous ouvre, bien aimés, au moyen du sang de la nouvelle alliance, le libre accès dans la demeure éternelle, ô bien-aimés, afin que nous puissions prendre part dans la maison éternelle du Dieu vivant. Là où, bien-aimé, il n'y a point de commencement du jour, là où il n'y a point de soleil, car le véritable soleil est le soleil de cette cité. Bien-aimé, l'accès qui nous donne à entrer dans cette maison éternelle, c'est par le sang de la nouvelle alliance. Et c'est là l'expression de la miséricorde. C'est là que l'Éternel a déversé sa compassion, sa pitié pour des pécheurs, pour des gens qui autrefois étaient dans l'esprit de la rébellion. Ainsi donc, bien-aimés, si ce n'est par cette miséricorde, nous ne sommes pas qualifiés. Je ne sais pas, peut-être toi, mais moi je ne suis pas qualifié pour entrer là-bas. Pas du tout, même pas un peu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le plus beau cantique d'un saint qui rentre dans la maison éternelle. Oh, ces cantiques-là doivent nécessairement être un cantique de la miséricorde, proclamant l'amour immérité, la compassion bien-aimée que nous n'avons même pas désiré que Dieu puisse manifester à notre égard. Mais à cause de sa compassion, il a agi bien-aimé à cause de lui-même. La raison pour laquelle Dieu manifeste sa miséricorde, bien-aimé, cela n'est jamais trouvé en nous. Dieu n'est pas miséricordieux par rapport à l'homme. Dieu n'est pas miséricordieux à cause de l'homme.
Dieu n'est pas miséricordieux à cause d'une circonstance. Dieu ne devient pas miséricordieux. Dieu, bien-aimé, ne peut pas cesser d'être miséricordieux. Sa miséricorde est éternelle. Sa miséricorde n'a pas de commencement ni de fin. Sa miséricorde, bien-aimé, est mystérieuse. Comment comprendre quelqu'un qui s'est rebellé contre moi, bien-aimé, que je puisse lui ouvrir la porte et venir me sacrifier pour celui-là? En effet, bien-aimé, si nous devons être sans l'ignorer que de la rébellion qu'il y a eu dans les cieux avant la création de la terre, bien-aimé, nous aussi, nous avions marché dans le même pas de ces anges-là qui ont été échoués. Dans l'esprit de la rébellion qui s'oppose au divin roi. Et bien aimé, c'est dans cela que le Seigneur est venu prendre place pour nous. L'autre fois, nous avions parlé de ces cantiques. Les anges sont tombés, mais il n'est pas venu à leur secours. Oh, bien aimé dans le Seigneur, les anges ne peuvent pas chanter ces cantiques. Les cantiques à l'agneau immolé, c'est un cantique que plutôt, même si les anges les chantaient, c'est nous qui devons les chanter. Car c'est nous qui avons bien aimé goûter sa miséricorde. Nous qui avons bien aimé été déchus à cause de nos péchés. C'est Jésus-là est venu déverser son sang pour toi et pour moi. Lorsque les anges sont tombés, il n'est pas venu à leur secours, mais à la postérité d'Abraham. Bien aimé, c'est à cette postérité-là que le Seigneur manifeste sa bonté. À cette postérité que la miséricorde de Dieu bien-aimé agit. Et bien-aimé, si de même nous ne sommes pas capables de pouvoir entrer, bien-aimé, danser dans la cité de Dieu, de la même manière, bien-aimé, nous ne pouvons pas manquer ou être disqualifiés d'entrer à cause de ces mêmes sangs. Parce que c'est par ces sangs que nous avons trouvé, bien-aimé, accès. C'est pour nous dire une chose. Le seul motif qui peut faire que nous puissions entrer dans les cieux, c'est le sang de l'agneau. Et sans ce sang, bien-aimé, nous n'avons pas droit ni accès à ce qui est de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons tous les jours réaliser que ce n'est pas par une petite blague, un petit geste que Dieu nous a rachetés, que Dieu nous a ramenés à lui. Non, bien-aimé, c'est par un grand sacrifice, c'est par une compassion éternelle que Dieu a racheté nos âmes, a sauvé nos âmes. Il nous a redonné la vie. Oh, bien-aimé, c'est par un sacrifice éternel, c'est par la compassion divine que nous avons pu trouver accès à ces choses. Voilà pourquoi nous devons rester tout le temps inclinés devant les termes de notre salut. Notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui a payé les prix bien-aimés pour notre pardon. Ainsi nous a enlevé d'abord la culpabilité et ensuite nous a revêtus de l'assurance. Bien-aimé, si tu n'es pas encore assuré, je vais te dire, le problème n'est pas à cause de Dieu. Ce n'est pas de sa faute. La faute, le problème, c'est avec toi, c'est à ton niveau. Ah, c'est dans toi qu'il faut revoir. Mais au niveau de Dieu, tout a déjà été fait pour que tu sois accepté, agréé, honoré et glorifié. Nous voulons aujourd'hui essayer de mettre un point virgule à ces termes. Sur la miséricorde de Dieu, nous voulons essayer de toucher maintenant l'impact de la miséricorde de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce que la miséricorde de Dieu doit apporter, bien-aimé, doit éclairer, doit laisser comme trace dans ton âme, dans mon âme? Cela est très important. En effet, bien-aimé, Dieu ne parle pas pour lui-même. Dieu ne parle pas pour devenir Dieu. Dieu ne parle pas pour attester qu'il est Dieu. Dans le livre de Genèse même, il n'a même pas commencé à parler de lui-même, parce qu'il ne vient pas pour prouver qu'il est Dieu. Mais Dieu parle à cause des hommes. Ainsi donc, quand Dieu parle de sa miséricorde, ce n'est pas parce que Dieu ne veut devenir miséricordieux pour nous prouver,
mais il nous les parle pour, bien aimé, pouvoir nous faire profiter ou bénéficier de sa miséricorde. Mais il ne devient pas miséricordieux quand il nous dit qu'il est miséricordieux. Il est miséricordieux tous les temps. Mais ce n'est que lorsqu'il se révèle celui qu'il est en nous, bien aimé, c'est là que nous parvenons à comprendre qui il est réel. Donc l'Éternel parle pour les soucis de l'homme, pour l'amour de l'homme. Bien aimé, si tu as réellement pris part à la miséricorde de Dieu, cela doit apporter une transformation dans ta vie. Cela doit apporter une assurance dans ta vie. Cela doit apporter, bien aimé, une joie. Oh, David pouvait chanter. Il dit, fais-moi réduire la joie de ton pardon. Bien aimé, il y a la joie dans celui qui obtient la miséricorde de Dieu. Cela apporte en lui une certaine liberté. Il est dégagé du fardeau de la culpabilité. Il est dégagé de la condamnation du péché qu'il y avait en lui-même. Regarde-toi maintenant. Quand tu regardes ta vie, penses-tu que tu peux être sauvé? Penses-tu que tu es, bien aimé, prêt pour l'enlèvement maintenant? Sur quelle base reposes-tu, bien aimé, tes expériences? Sur quoi t'appuies-tu? Y a-t-il quelque chose qui te rassure? As-tu un gage? Bien aimé, un sceau, une preuve que ce jour-là tu seras réellement rédempté? As-tu une assurance? Le monde va chercher son assurance auprès des sociétés d'assurance. As-tu l'assurance de la véritable société? Es-tu assuré? Ou marches-tu parce que la vie est belle? Tu te contentes de ce monde. Bien aimé, ce monde est déjà passé. Il est en train d'achever son passage. Et il va vite passer. Es-tu encore dans le rêve, dans l'illusion? Es-tu focalisé sur ce monde? Bien aimé. Regardez, lorsqu'on veut acheter même quelque chose sur Internet, on coche tous les critères et tous les essentiels afin de pouvoir assurer que quand l'argent sera déduit dans notre compte là, ce qu'on va acheter va réellement arriver. Es-tu sûr que tu veux aller au ciel? Es-tu sûr que tu as double-cliqué, bien aimé, toutes les options nécessaires pour que ta destination ne soit pas à côté du ciel, pas au bord du ciel, pas même, bien aimé, presque à l'entrée, mais ça soit réellement le ciel? Es-tu rassuré de ça? Bien-aimé, quelqu'un qui a découvert qu'il existe la vie éternelle, il y a une seule preuve que cela va laisser dans sa vie. Tout ce qui n'est pas la vie éternelle ne sera plus essentiel pour lui. Ça peut être bien important, bien aimé, parce qu'on vit sur terre, mais cela ne sera pas l'essentiel. C'est-à-dire, même son travail, même sa famille, même sa vie sur la terre ou sa mort n'est pas le capital de sa vie, mais sa vie dans la vie éternelle, c'est-à-dire sa conduite par rapport à la vie éternelle. C'est ça le capital de sa vie, c'est ça sa richesse, c'est ça son nécessaire. Bien aimé, c'est par là que tu dois t'examiner. Es-tu riche ici sur la terre? Oh, Jésus a dit quelque chose de trop fort que nous lisons en passant souvent. Il dit, recherchez la nourriture, travaillez pour la nourriture qui ne périt pas. Pour quelle nourriture travailles-tu? Pour quelle nourriture cours-tu, mon frère, ma soeur? Pour quelle nourriture courrais-je? Est-ce pour quelque chose qui périt? Ou c'est pour quelque chose bien aimé qui demeure? N'auras-tu pas honte? N'aurais-je pas honte de ces choses après lesquelles je cours en ce jour-là? Quand tout sera passé, souviens-toi avant de quitter le pays, quand tu étais encore au pays. Toutes ces occupations du pays, préoccupations, sont restées au pays, ne sont plus avec toi.
Penses-tu que la vie éternelle est une histoire, un mythe? Es-tu encore dans la distraction? Frère bien-aimé dans les Seigneur, ouvrons les yeux, soyons éveillés. Le monde est en train de passer, mais il ne veut pas passer seul. Il veut emporter les gens avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le monde est fait de lui-même comme un train très bien. Tu es tellement bien dans ce train que tu oublies ce débat à demain, mais ta destination, c'est là où tu pars. Tu te sens tellement à l'aise que tu ne veux pas même que ce train-là ne puisse bien aimer finir son voyage. Tu veux que tu demeures tout le temps dans ce train. Mais tu oublies que tu n'es qu'un passager. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que ceci ne quitte point notre pensée. Ce monde est passé, il continue de passer. N'oublions jamais cela. Ce monde continue de passer. Ne pensons pas que nous sommes éternels dans ce monde. Cherchons notre demeure là où nous sommes réellement éternels. Ah, bien-aimés, appliquons-nous à ce domaine où nous demeurerons pour toujours. Revenons à ce que nous étions en train de dire. Nous étions en train de dire qu'à cause de nos péchés bien-aimés, nous qui étions de la race d'Adam, nous sommes privés du droit de citer dans la ville de Dieu. Mais c'est seule la miséricorde de Dieu qui peut nous ouvrir les portes pour y entrer. Ainsi donc, si nous y entrons, quand nous serons aux portes de ce royaume éternel, bien-aimé, notre cantique ne consistera qu'en une seule chose. La miséricorde qui nous a ouvert les portes, les sang de l'agneau. Voilà pourquoi tous ceux qui sont au ciel, ils n'ont qu'un seul cantique. À l'agneau immolé. Oh bien-aimé, hosanna à celui-là qui a donné sa vie pour nous. Gloire à son nom. C'est lui le thème de notre résurrection. C'est à cause de lui que nous savons que quand nous mourrons, ce n'est pas qu'on va vérifier ça ce jour-là. Mais nous, bien-aimés, es-tu assuré? C'est de ça que je parlais. Es-tu assuré? Sais-tu que tu ressusciteras ce jour? Ou tu penses que c'est une histoire? Ce ne sont pas des mots, c'est une réalité. Rapproche-toi de Dieu. Dieu va créer cette assurance dans ton cœur. Veux-tu encore que nous demeurions dans ce monde? Te sens-tu à l'aise dans ce train? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un se sent à l'aise en Égypte, au point qu'il ne veut pas entrer dans la terre promise, si quelqu'un même bien-aimé dans le désert, il préfère demeurer dans le désert parce que là, dans le désert, tu ne vas pas faire les champs. L'Éternel lui-même apporte les pains depuis le ciel, il les dépose devant toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un se contente de ce monde et se sent à l'aise dans ce monde, cela n'est pas, bien-aimé, une petite indication, mais une grande indication que peut-être il n'a pas encore goûté la vie éternelle. Peut-être il n'a pas encore pris part à la vie éternelle. Il entend parler de la vie éternelle, mais prendre part à cela, non, il est encore là. Faisons très attention. Faisons très attention. Bien-aimés des pères, que pas le diable, mais nous-mêmes, nous puissions, bien-aimés, nous abuser. J'ai béni l'Éternel pour l'écriture de l'apôtre Paul à plusieurs fois. Il dit, si quelqu'un lui-même se trompe, si quelqu'un lui-même s'abuse, il se trompe. Il se dit qu'il est sauvé pendant qu'il n'est pas sauvé. Il se dit qu'il est racheté pendant qu'il n'est pas racheté. Il est encore jusque-là vendu au péché. Ouvrons les Écritures. Voyons un peu ce que nous dit notre bien-aimé Jude. Puis nous allons prendre Pierre. Jude, le verset 21. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Oui, allez-y, frère Théo. Lisons Jude, le verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Amen. Amen. Dans ma version, il est écrit ceci. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu
en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Bien-aimés, la vie éternelle, c'est par la miséricorde que nous y entrerons. Mais qui a par cette même miséricorde? Bien-aimé, c'est lui qui a expérimenté cette miséricorde sur terre. C'est lui dont les péchés sont ôtés sur la terre. Quand on dit ôté, c'est que c'est enlevé. Donc en lui, il n'y a plus les péchés. Le péché est ôté, s'il y a encore le péché en lui. Quand c'est ôté, il n'y a plus. Attendant, bien-aimé, la miséricorde pour la vie éternelle. Ah, là c'est notre dimension. La miséricorde qui va, bien-aimé, nous déclarer dignes d'entrer dans les billets de la vie éternelle. C'est les tickets pour entrer dans la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. La miséricorde de Dieu est très capitale pour les enfants de Dieu. Et il faut obtenir cette miséricorde-là. Prenons 1 Pierre 2, le verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Ah. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés dans les Seigneurs, notre soyez annoncié des ténèbres à son admirable lumière. Maintenant c'est le présent. Quand? Lorsque vous avez obtenu miséricorde, oh bien-aimé. Ce n'est pas lorsque vous avez entendu miséricorde. Quelqu'un peut te promettre un pain, mais si tu n'as pas étendu ta main pour recevoir cela, tu ne l'as pas encore. Oh, bien-aimé, c'est une promesse. Cela ne veut pas dire que la promesse est fausse, mais cela veut dire que tu n'as pas encore étendu ta main, tu n'as pas encore reçu cela. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Ne nous assurons pas par rapport à nous-mêmes ou par rapport à une pensée. Es-tu assuré de Dieu? As-tu l'assurance de Dieu? Si tu as l'assurance de Dieu, tu vas reposer dans la tranquillité. Si tu n'as pas l'assurance de Dieu, bien-aimé, tu seras bouleversé quand ce monde sera bouleversé. Car nous savons que le monde sera bouleversé. Et ceux du monde aussi, ceux qui pensent que le monde les aime, ce monde ici les aime, et qui se sentent à l'aise. Bien-aimé, si quelqu'un se sent à l'aise dans ce monde, c'est suffisant pour indiquer qu'il n'est pas de Dieu. Ce qui est de Dieu dans ce monde est toujours se sent comme si il était tourmenté. Parce que les choses de ce monde, c'est un tourment pour quelqu'un qui se conforme à Dieu. L'autre dans ce monde, lui qui était juste, il vivait comme un homme tourmenté. Parce que dans ce monde, dans tous les pays de ce monde, règne l'injustice, la méchanceté, la curiosité. Et quelqu'un agit, fait du mal, il blesse les autres parce qu'il est puissant. Il a une âme. Même dans les pays où vous entendez parler de la sécurité, les pays où est très avancé, même aux États-Unis, bien aimé, c'est le lieu de la tuerie par excellence. Hier, j'étais avec un bien-aimé serviteur de Dieu ici. Il a un ami qui vient de là, bien aimé. Quand il te parle des choses qui se font là-bas, quelqu'un peut sortir comme ça, il prend l'arme, il tire sur un autre humain. C'est pour nous dire, bien aimé, que l'assurance, la paix, la quiétude, ce n'est pas un domaine de ce monde. La paix, la quiétude, c'est Dieu. Où as-tu, bien aimé, appuyé ton assurance? Est-ce dans l'éternité ou dans le temps? Penses-tu que ce monde, c'est un lieu propice pour toi? Te sens-tu, bien aimé, heureux de ce monde? Ne dis pas heureux dans ce monde. Dieu n'est pas contre notre bonheur. Jésus a vécu sur la terre
il était heureux, l'homme le plus heureux qui puisse exister. Mais, bien aimé dans les cieux, t'es senti confortable au monde? C'est ça ma question. T'es senti, bien aimé, la plupart des frères nouvellement convertis qui ont pris au sérieux leur décision de marcher conformément à Dieu, c'est que je remarque la plupart de ceux avec qui je parle, bien aimé, leur premier jour dans la vie chrétienne, ils se retirent vraiment de beaucoup de gens, de beaucoup des activités. Pourquoi? Bien aimé, parce que le monde est rempli, bien aimé, de la chose. Oh, la colonne ne peut pas poser la plante de son pied n'importe où. Car ici sur la terre, rempli du péché. Fais attention lorsque tu te sens très confortable. Très attention, examine-toi. Examine-toi. Ne t'inquiète pas si tu te sens tourmenté par rapport à quelque chose, si tu demeures dans la justice. Oh bien aimé, c'est normal que ceux qui demeurent dans la justice soient combattus, soient attaqués et soient haïs des autres. C'est normal. Mais tu es dans la justice. Ici dans Pierre, on nous dit que c'est lorsque nous avions obtenu miséricorde que maintenant nous sommes bien aimés un peuple acquis pour Dieu. Un peuple que Dieu a acquis, qui lui appartient maintenant. Ce n'est pas quand nous disons que nous sommes le peuple de Dieu, non. C'est lorsque nous avons obtenu miséricorde. Alors, il y a quelque chose que j'avais dit tantôt que j'aimerais signaler avant de passer à autre chose, c'est que Dieu ne deviendra pas miséricorde, Dieu n'était pas miséricorde, Dieu est miséricorde tout le temps. Lorsqu'il se révèle à l'homme, bien aimé, ce qu'il dit à l'homme, ce n'est pas ce qu'il invente, c'est ce qu'il est réellement. Souvenons-nous de l'Éden, souvenons-nous de Gethsemane, comment Dieu s'est révélé à l'homme. C'était la compassion de Dieu, la bonté de Dieu, sa miséricorde est révélée. Ainsi, si nous croyons que cette même miséricorde a pu nous justifier maintenant, nous rendre agréables à Dieu, bien aimé, cette débordante immensité de la compassion et de la pitié de Dieu est notre assurance, bien aimé, que rien ne peut arriver dans les cieux, rien ne peut arriver sur la terre qui puisse empêcher à Dieu d'être miséricordieux. Rien ne peut arriver dans les temps futurs, dans les temps passés, dans les temps éternels, bien aimé, qui puisse mettre fin à la miséricorde de Dieu. Aucune circonstance, aucune réalité, aucune, rien. Dieu demeurera tous les temps, bien aimé, miséricordieux. Mais qui va recevoir, bien aimé, le bienfait de sa miséricorde? C'est là maintenant qu'il faut, bien aimé, que nous puissions y arriver et voir. En effet, même si aucun homme n'avait péché, Dieu allait demeurer miséricordieux. Car sa miséricorde, bien aimé, ce n'est pas à cause de l'homme que Dieu est devenu miséricorde. Dieu est miséricorde avant que l'homme soit créé. Il demeurera miséricorde même quand le monde sera passé. Il est ainsi. Il sera ainsi. Il a toujours été ainsi dans son éternité. Alors, comment un homme peut obtenir miséricorde? Bien aimé, on n'obtient pas miséricorde en parole. Mais c'est par la foi qu'on obtient miséricorde. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sûrs que leurs péchés leur sont pardonnés. Ils marchent encore avec un grand fardeau, un lourd fardeau, bien aimé, de la culpabilité. Tout péché que tu as clairement confessé devant Dieu, tu dois croire, bien aimé, il ne suffit pas d'aller dire à Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Crois-tu réellement, frère, que le Dieu qui a fait la promesse, que si un homme lui fait son péché, il est juste pour lui pardonner et ôter ses péchés. Bien aimé, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas obtenir miséricorde.
Tu peux même aller auprès du trône de la grâce. On va y arriver. Mais tu ne peux pas obtenir la foi si tu n'as pas bien aimé la miséricorde, si tu n'as pas la foi. Tu peux aller auprès même à l'époque de Mobutu au Congo. Il était, si tu trouves l'opportunité de le rencontrer un jour, tu lui dis, Monsieur le Président, j'ai un problème. Malgré qu'il ne prenait pas trop soin du pays, mais dès que quelqu'un va auprès de lui pour lui poser son problème, il lui donnait tout ce qu'il demandait. Il y a même des gens qui émotionnés, qui lui ont demandé plutôt un sac de maïs. Imaginez, tu es devant quelqu'un qui peut te donner des parcelles et des voitures, des choses de plus grande valeur, et tu lui demandes rien qu'un sac de maïs. Tellement émotionné de voir ça. Mais bien aimé, tant que tu n'ouvres pas ta main pour recevoir les chèques ou quoi qu'il peut te donner, tu ne vas jamais recevoir ce qu'il t'a donné. C'est vrai qu'il t'a donné, mais ta main n'a pas pris ça. La miséricorde de Dieu de même, elle est là tous les temps, accordée à quiconque. Mais ce n'est pas tout le monde qui prend la miséricorde de Dieu, qui obtient la miséricorde de Dieu. Il faut l'obtenir. Alors, prenons Hébreux 4. Nous voulons parler sur l'obtention de la miséricorde. Nous avions dit que sans la foi, on ne peut pas obtenir miséricorde. Expliquant que si quelqu'un se sent encore coupable de ses péchés d'autrefois, ce n'est pas de sa faute, mais c'est la faute de sa foi. Il n'a pas la foi. Car sans la foi, il ne peut même pas obtenir la miséricorde de Dieu. Prenons d'abord 2 Timothée 1, 16 à 18. Timothée 1, 16 à 18. Je vais lire. Oui, vas-y, frère. Oui, lisons la parole dans 2 chapitre 1, verset 16. La Bible dit ceci. Que le d'Onésiphore, car au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. La miséricorde dont j'ai parlé avant, quand je disais que sans le sang de l'agneau, nous n'avons pas accès dans la maison éternelle. Oh bien-aimé, c'est la miséricorde qui sera notre ticket au moyen du sang de l'agneau pour pouvoir nous tenir avec courage. Tu sais, quand tu as payé ton ticket, tu n'es pas un fraudeur. Tu n'as pas peur d'aller à la banque au portail du stade. Tu sais que j'ai payé, je mérite d'entrer. Bien-aimé, tous les mérites de notre entrée dans la maison éternelle, dans le ciel, ça sera dans le sang de cet homme qui a roulé sur la croix. Oh, merveilleux est cet homme qui a payé le prix pour notre salut. C'est dans ce sang, bien-aimé, que nous trouvons le courage. Nous nous pointons comme des gens qui sont capables ou dignes. Oh, bien-aimé, voilà pourquoi nos vies doivent rester à battre la poitrine de Jésus, lui dire, c'est toi le véritable. C'est toi le motif de notre courage, de notre considération devant Dieu. C'est toi qui nous as donné la valeur bien-aimée, la dignité d'entrer dans la maison de Dieu. C'est lui. Il dit à Onésiphore que ça sera en ce jour-là que lui, il espère que Onésiphore obtiendra miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il a pratiqué la miséricorde. Alors, par rapport à l'obtention de la miséricorde, je commence d'abord à parler de la miséricorde pour les derniers jours, pour entrer dans le ciel. Cette miséricorde-là, bien-aimée, ce n'est que le sang de l'agneau qui nous donnera accès. Et cette miséricorde-là, on travaille dessus ici
ici sur la terre pour la recevoir en ce jour. L'apôtre Paul ne dit pas que cet homme, s'il a reçu seulement par la foi, mais il a reçu par rapport, bien aimé, à ses œuvres aussi. Sa foi agissant par les œuvres, pas la foi en mots, en paroles, mais la foi au travers de ses œuvres. Il dit qu'il obtienne miséricorde. D'abord, il dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Il demande d'abord la miséricorde. Enfin, encore, il dit que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur. Ah, il dit le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faudra en ce jour-là obtenir miséricorde. Voilà pourquoi cherchons le chemin pour obtenir miséricorde maintenant. Onésiphore, c'est par les œuvres de compassion et de miséricorde qu'il a pratiqué envers Paul. Paul était bien aimé, malade, en prison, souffrant. Il n'a pas eu honte, bien aimé, plutôt en prison, pas malade. Donc, il a eu honte, il n'a pas eu honte plutôt de la souffrance, de l'humiliation, de l'opprobre de Paul comme un prisonnier. Il est parti les visiter. Paul dit, comme il a eu miséricorde, il a pratiqué la miséricorde pour moi. Que Dieu lui donne d'obtenir miséricorde. Hébreux 4, le verset 16, voyons ce qu'il est dit là-bas. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous comprenons que la miséricorde s'obtient, bien aimé. Ce n'est pas quelque chose que tu te dis, j'ai la miséricorde, non. La miséricorde s'obtient, il faut l'obtenir. Mais qui peut l'obtenir? C'est celui qui va auprès du trône de la grâce, d'où coule la miséricorde et la grâce. Et une fois la miséricorde va atteindre ta vie, cette miséricorde fera de toi quelqu'un de miséricordieux. Les problèmes, quand tu vois un homme qui, bien aimé, a du mal à être miséricordieux envers les autres, souviens-toi d'une seule chose. Cet homme-là n'a pas encore, ou il n'est pas conscient que Dieu a été miséricordieux avec lui. Si quelqu'un sait que Dieu est miséricordieux envers lui, il sera miséricordieux envers les autres. Voilà pourquoi à chaque fois que tu vois qu'un homme n'est pas miséricordieux, sache une chose, il n'est pas conscient de la miséricorde de Dieu pour sa vie. La miséricorde de Dieu est grande dans sa vie, mais lui n'est pas conscient de ça. À chaque fois que tu regardes ta vie et que tu vois que toi-même tu n'es pas miséricordieux envers un autre, bien-aimé, en ce moment-là, tu ignores que Dieu a été miséricordieux. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne. Comme nous avons été pardonnés en Christ, pardonnons-nous les uns les autres. Bien-aimé, c'est quelque chose de grave d'avoir un cœur dur envers un autre, d'avoir un cœur impardonnable avec un autre, de garder rancune avec une personne. Oh bien-aimé, un chrétien ne doit jamais avoir pas quelque chose. Pas maintenant, pas hier, mais nulle part. Que le Seigneur nous en garde, qu'il garde un chien de nos destins. Mais cela n'est pas le partage d'un chrétien. Poursuivons. Oui, nous avons parlé par rapport à l'obtention de la miséricorde, c'est auprès du trône de la grâce. C'est quand nous allons confesser nos péchés, quand nous allons bien aimer pour déclarer nos problèmes, car la miséricorde, ce n'est pas seulement pour les péchés, c'est même pour que l'Éternel change la situation de nos souffrances. On a vu la plupart des gens qui allaient auprès du Seigneur. Ils disaient, aie pitié de moi, aie compassion de mon fils. Prends pitié de mon enfant. Aie pitié de mon serviteur.
le cas, bien aimé, du centenier. Pourquoi il demandait la compassion de Dieu? Jésus ému de compassion, il agit. Jésus ému de compassion, multiplia les pains. Ému de compassion, il fit ceci. La miséricorde, la compassion de Dieu, c'est le motif des bien-aimés, c'est bienfaits. C'est la cause, c'est la source de tous les bienfaits de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un doit bien saisir. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, il te le donne à cause de sa miséricorde, à cause de sa pitié pour ta souffrance, pour ta difficulté, pour ton problème. C'est la miséricorde, bien. Prenons Jacques 2, le verset 13. Nous n'avons plus assez de temps. Jacques 2, 13. Lisons Jacques chapitre 2, verset 13. Car le jugement est sans compassion. Pour qui n'a pas fait preuve de compassion, la compassion triomphe du jugement. Amen. Amen. Dans une autre version, ok. Dans une autre version, il dit, oui, allez-y. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Amen. Ah, la miséricorde ne triomphe pas de la justice, mais du jugement. Pour qui n'a pas fait miséricorde, il n'obtiendra pas miséricorde. Oh bien-aimés dans le Seigneur, regardons nos vies. S'il y a, pendant que nous parlons comme ça, s'il y a quelqu'un parmi nous qui a boutonné, bloqué quelqu'un dans ce monde, pour le mal que cette personne t'a fait ou quoi, pardon, ce soir, ce matin, je ne sais pas quelle heure il est chez un chacun de nous, bien-aimé, libère la personne et soupire après Dieu. Ne te fais pas ce mal de continuer à garder rancune avec quelqu'un, d'avoir un cœur sans pardon pour un homme. Oh bien-aimé, libère-les ce soir même, ce jour même, maintenant même que tu entends ces choses. Débloque-les de ton cœur, libère-les, ouvre ton cœur, ça même après lui. Cherche-les, supplie, implore la réconciliation, cours après ces choses. Ne cours pas après l'argent. L'argent n'est rien. Des gens l'ont eu plus que toi et moi. Et ils l'ont laissé. Oh bien-aimé dans le Seigneur, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné. Heureux l'homme qui cherche le Seigneur pendant ce temps. Heureux l'homme qui court après l'Éternel. Prenons Luc chapitre 10, le verset Luc 10, le verset 37. Nous arrivons bientôt à la fin de notre partage de ce soir. Luc 10, verset 37. Lisons Luc chapitre 10, verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et fais de même. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sinon on pouvait lire plusieurs versets. Mais ce qu'on veut dire en bref, c'est quoi? L'Éternel Dieu est miséricordieux. L'Éternel prend plaisir dans la miséricorde. L'Éternel prend plaisir dans les hommes miséricordieux. Oh bien-aimé, si tu es un pratiquant de la miséricorde, je t'en assure, tu n'as pas à attendre ce jour-là. Le Dieu qui a fait cette promesse est fidèle. Tu as l'assurance maintenant que Dieu te fera miséricorde. Parce qu'il est fidèle à ta promesse. Pas parce que tu as fait cela, mais parce que Dieu qui a fait cette promesse est fidèle. Ce qu'il a dit, il le fera. Oh bien-aimé dans le Seigneur, sois miséricordieux. Libère les hommes de ton cœur. Ouvre ton cœur. Ce soir même, pas demain. Peu importe c'est qui la personne. Peu importe lui se prend pour qui se prenne pour qui, c'est pas ton affaire.
affaire, c'est avec Dieu. Cours après Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était celui qui a pris compassion de celui-là. Maintenant, examine-toi sur deux choses. Hier, nous avions dit que plus l'homme est loin de Dieu, son cœur est dur. Plus il est proche de Dieu, son cœur est mou. Son cœur est doux envers les hommes. Son cœur est plein de compassion. Regardez l'attitude du cœur de Jésus. Quand il voyait les hommes affamés, il avait mal au cœur. Il avait pitié, il avait compassion. Quand il voyait les hommes malades, il ne les guérissait pas parce qu'il était puissant, mais ému de compassion, emporté par la compassion. C'est là qu'il guérissait. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu la compassion quand tu vois les hommes souffrir? As-tu la compassion quand tu vois les hommes dans le péché? Et tu l'as, bien-aimé, pour les détruire encore, pour les décourager, pour leur montrer que leur compteur avec Dieu, c'est fini. Toi, les directeurs du cabinet de Dieu, chargé de donner son jugement avant le temps. Oh bien-aimé dans le Seigneur, as-tu pitié quand tu vois un homme pécher, même contre toi, quelqu'un te faire du mal? As-tu compassion où tu es à l'aise, tu te sens normal? As-tu pitié de lui? Et tu es déjà parti dans un hôpital, tu vois un homme souffrir et tu cherches encore à le taper. Pourquoi on ne le fait pas dans la chair et pourquoi dans l'âme on le fait? Bien-aimé, es-tu déjà devenu un homme intérieur? Un homme qui vit dans l'esprit, pas seulement dans la chair. Un homme pour qui les choses spirituelles deviennent une réalité. Posons-nous tous ces questions. Ce n'est pas à vous seul que je pose ces questions. Non, à moi-même. Bien-aimé. Bien-aimé. Heureux le peuple qui connaît l'heure. Le Seigneur a dit, le monde ne pourra le voir, mais vous le verrez. Le monde ne peut pas le voir. Quelle est ton attitude quand tu vois les hommes souffrir? Quelle est ton attitude, bien-aimé, quand tu vois les hommes dans le péché? Car c'est la plus douloureuse des souffrances. Mais le diable fait que tu n'aies pas la mal au cœur quand tu fais le péché. Il va te mettre dans les trains qui mènent en enfer. Où tu vas vers l'enfer, mais tu es à l'aise. Il y a les véritables ici dans ce train-là. Tu soupires, bien-aimé, tu t'endors. Mais vers la mort. Il n'y a pas de feu rouge dans ce chemin. Oh, puisse-t-il Dieu dans son amour même disposer quelque chose de douloureux afin de nous sortir, bien-aimés, de chaque train qui mène à l'enfer, de chaque train qui s'éloigne à la gloire de la vie de Jésus-Christ. Si c'est la haine, si c'est la jalousie, bien-aimés, c'est le commérage, ou c'est quoi que ce soit, daigne Dieu, bien-aimé, nous donner l'opportunité, que ça soit par quelque chose de dur ou de facile qui nous débarrasse de là. Car notre problème, ce n'est pas ce qui est dur avec la chair. Notre objectif, c'est de nous débarrasser de tout ce qui est de l'enfer. Le langage de l'enfer, la haine de l'enfer, la méchanceté de l'enfer, la jalousie de l'enfer. Dès que le Seigneur parlait à nos cœurs, bien aimé, la miséricorde de Dieu, c'est par la foi qu'on l'obtient et auprès du trône de Dieu. Celui qui pratique miséricorde a l'assurance qu'il obtiendra miséricorde. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous bénisse. Qu'il parle de nos cœurs plus que moi. Gloire au Seigneur, merci. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit encore glorifié ce soir. Merci notre frère Paul pour ce message. Puisse Dieu te soutenir, t'aider, t'inspirer encore davantage. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prier. Prier, d'abord remercier le Seigneur avec notre sœur Annette. Elle va remercier le Seigneur pour ce message qu'il avait réservé pour nous. Élevons encore la voix avec notre sœur Annette.
Père, nous te disons infiniment merci de ce que tu nous as encore parlé en ce jour. Père, nous te disons merci de ce que tu nous as encore enseigné en ce jour et de ce que tu nous as guéri. Papa, que tes paroles prennent vie maintenant dans nos cœurs et que ton Saint-Esprit nous amène à les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Béni sois-tu de ce que tu as répandu ta grâce sur nous, afin que tu puisses nous parler. Merci Seigneur pour ce privilège. Merci Seigneur pour cette grâce. Sois glorifié, sois exalté. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, on nous a parlé que la miséricorde doit nous changer et nous pousser à donner à Dieu les pleins pouvoirs dans notre vie. Bien-aimés, la miséricorde efface l'opprobre et nous donne le courage et la confiance. Alors, posons-nous la question, sommes-nous rassurés, sommes-nous vraiment assurés? Puisque l'assurance ne vient que lorsque nous avions obtenu la miséricorde. Avec quel genre d'assurance avons-nous, nous dirigeons-nous vers la vie éternelle? Notre bien-aimé nous a parlé ce soir. À travers lui, le Seigneur nous a fait comprendre, nous pose cette question. Es-tu assuré? De quelle assurance as-tu? Avec quelle assurance, bien-aimé, tu te diriges vers la vie éternelle? Est-ce que c'est l'assurance que ton entreprise a souscrit pour toi? Ou bien c'est l'assurance d'avoir les biens matériels? Ou bien c'est l'assurance d'être en bonne santé? Ou bien c'est l'assurance d'avoir tous les amis autour de toi? Ou bien c'est l'assurance d'être entouré des gens les plus intelligents ou les gens les plus puissants de ce monde? Bien-aimés, posons-nous cette question-là. Est-ce que nous avons cette assurance-là, celle qui vient de Dieu, celle qui est obtenue par la miséricorde? Sommes-nous rassurés que le Seigneur, nous faisons partie de la miséricorde? Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Il nous pose chaque fois des questions à nous poser. Il nous pose chaque fois des questions. Il nous demande à nous examiner. Pour quelle chose, bien-aimé, nous nous préoccupons? La Bible dit que la miséricorde s'obtient par la foi. C'est par la foi que nous obtenons la miséricorde. Alors, quels sont ceux qui ont droit à la miséricorde? La Bible nous dit, bien aimé, ceux qui se détournent de leur mauvaise voie, qui ont droit à la miséricorde. Oh! Bien aimé, il y a la miséricorde, mais aussi longtemps que nous n'acceptons pas la proposition de Dieu, nous n'obtenons pas aussi. Nous n'avons pas droit à la miséricorde. 2 Chroniques 7,14, la Bible dit, seul, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, oh, du haut des cieux, je pardonnerai leurs péchés, et ce peuple deviendra mon peuple. Comme a dit notre bien-aimé, la miséricorde vient pour changer une situation dans notre vie. Elle vient changer notre vie. Alors, bien-aimés, élevons la voix. Nous allons encore prier. Nous allons prier que le Seigneur nous aide à nous détourner de nos comportements, de notre voie, de notre ancienne voie, afin d'avoir accès à la miséricorde. Élevons la voix avec notre foi, Théo. Il va prier le Seigneur pour ce sujet. Éternel, Père, nous venons à toi ce soir. C'est toi qui crées la miséricorde dans l'homme parce que c'est toi-même qui es le créateur de la miséricorde. Nous savons que ce n'est pas quelque chose que l'homme peut fabriquer par lui-même, mais c'est quelque chose, Père, qui descend de toi. Oh Père,
Nous venons à toi parce que c'est toi qui es capable de mettre ça dans notre vie. Nous voulons, Père, que la miséricorde que toi tu as manifestée, Père, à notre égard, que nous soyons capables, Seigneur, de manifester cela dans la vie de nos frères, dans la vie de quiconque, toute personne que nous allons croiser, créée à ton image. Éternel des armées. Seigneur, tu as dit, on nous mesurera de la mesure que nous mesurons des autres. Et tu nous as dit ce soir que c'est par la foi que nous recevons ces choses, Père. C'est par la foi que nous recevons la miséricorde. C'est pourquoi la Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Ô Père, donne-nous la foi, Seigneur, la foi de nous approcher de toi et d'accepter ta miséricorde. Non seulement d'accepter, mais de croire d'abord en ta miséricorde. De croire que tu as compassion, tu es le Dieu lent à la colère et riche en bonté. De croire, Seigneur, en tes grandes compassions, Seigneur, qui sont éternelles. Éternel des armées. Merci, Papa, de nous donner cela. C'est en toi que nous mettons notre confiance. C'est pourquoi nous te disons déjà merci pour ce que tu vas encore donner de plus. Au nom de Jésus. Amen. On nous a encore parlé ce soir, une fois que nous avions la justice de Dieu, une fois que nous avions obtenu miséricorde, une fois que nous avons cette assurance, les soucis de ce monde ne nous font plus peur. Nous ne sommes plus en souci des choses de ce monde. Pourquoi? Parce que celui qui fait justice nous a fait cette justice. Plus personne ne peut nous condamner. Nous marchons avec assurance vers le trône de sa gloire, le trône de sa grâce. Oui, bien-aimés, que ceux qui ont obtenu miséricorde marchent dans l'assurance vers le trône de sa grâce. Élevons encore la voix. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur fasse accomplir sa miséricorde dans nos vies, dans nos bien-aimés qui aujourd'hui sont encore loin de sa présence. Que le Seigneur détourne leur cœur, qui se rapprochent de Dieu, afin que la miséricorde de Dieu soit aussi leur partage. Élevons encore la voix avec notre frère Vincent, qui prie encore que le Seigneur puisse attirer les gens vers lui, afin qu'ils obtiennent aussi miséricorde. Élevons encore la voix au nom puissant de Jésus. Oui, béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, toi qui es au-dessus de toutes choses. Béni sois-tu, toi qui détiens la miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Oui. Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons que ta miséricorde règne en nous. Oui. La miséricorde ne peut être en nous que si ce n'est toi qui nous donnes, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons que ta miséricorde règne en nous et nous fasse nous détourner des mauvaises choses et que cette miséricorde nous fasse connaître l'autre comme nous-mêmes et que nous puissions vraiment avoir cette miséricorde envers nos prochains comme tu l'as envers nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons pour toutes ces personnes, pour tout le monde entier, pour tous ceux qui ont manque d'amour envers le prochain, Seigneur Jésus-Christ. Accorde-leur la miséricorde afin qu'ils puissent vivre cet amour du prochain, afin qu'ils puissent également voir en le prochain ce qu'ils ont en eux aussi, et qu'ils puissent éviter toute discrimination, qu'ils puissent éviter toute différence entre eux et les autres, et qu'ils puissent connaître que les autres, c'est eux aussi. Oui, Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous ta miséricorde que nous ne pouvons pas obtenir sans la foi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, fais-nous connaître, fais grandir en nous ta foi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, fais que la foi que nous avons nous puisse grandir, que cette foi grandisse jusqu'au point que nous puissions vraiment bénéficier de ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous savons que nous ne sommes pas dignes tout simplement de cela, mais c'est par la foi que nous pouvons réellement bénéficier de cela, Seigneur Jésus-Christ. Nous mettons
internet, tous nos frères et nos sœurs qui ont encore besoin, qui ont encore manque de cette foi, Seigneur Jésus-Christ, fasse-les te connaître, que tu puisses vraiment être au centre de notre vie, que tu puisses être au centre de l'humanité. Oui, Seigneur Jésus-Christ, dans toutes les familles où tu es encore absent, dans toutes les familles où encore les gens ne te connaissent pas encore, Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons que tu puisses te faire manifester dans cette famille, que tu puisses te faire manifester par les frères et les sœurs qui t'ont déjà reçu, afin que leur partage fasse de toi, Seigneur Jésus, que se présence dans tous les cœurs de l'humanité. Seigneur Jésus-Christ, oui, nous te le demandons en ton nom. En ton nom, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer dans la prière. Nous allons implorer le Seigneur afin qu'il nous donne un cœur compatissant. Que le cœur que Jésus avait soit réel en nous. Bien-aimés, nous n'expérimentons pas la compassion de Dieu, sa miséricorde en vain. C'est pour que nous puissions refléter cette même miséricorde envers les autres. Tu vas prier et de demander au Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de ton aide. Seigneur, transforme-nous, que nous devenons aussi miséricordieux tel que tu nous as dit dans ta parole. Car, Seigneur, tous ceux qui ont obtenu miséricorde deviennent miséricordieux. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à pardonner. Seigneur, tu nous as dit encore que aussi longtemps que nous serons proches de toi, nous aurons un cœur doux et compassion. Oh Seigneur, ramène tout un chacun, ceux qui se sont éloignés de toi, ramène-les qui se rapprochent de toi, Seigneur. À travers le monde, Seigneur, tu as un peuple, tu as tes enfants, qu'ils sachent, oh Seigneur, que la miséricorde qu'ils ont obtenue les a transformés à devenir miséricordieux. Seigneur, tu nous as dit dans la Bible que le jugement est sans miséricorde pour ceux qui n'ont pas fait miséricorde. Mais la miséricorde triomphe du jugement. Oui, Seigneur. Nous devons comprendre qu'aussi longtemps que nous ne pardonnons pas aux autres, notre faute ne sera pas imputée. Seigneur, aide-nous. Notre faute ne sera pas pardonnée. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à comprendre qu'il est important pour nous de pardonner les uns les autres. Mets en nous ce cœur d'amour, Seigneur, ce cœur qui est prêt à pardonner, sans limite, sans condition. Aide-nous, Seigneur. C'est pour cette raison que tu nous rassembles ici pour nous parler, pour nous changer chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, à devenir ceux que toi tu veux que nous soyons, et que ton nom soit encore glorifié à travers nos vies, à travers notre marche, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce coup. Merci pour tout ce que tu as accompli. Donne accomplir ta parole dans nos vies, dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Que nous reflétons au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, je te recommande nos frères et sœurs qui sont absents. Seigneur, tu as un moyen pour lesquels, Seigneur, de les parler, de les enseigner aussi ce message que tu nous as enseigné aujourd'hui. Laisse que seul toi, tu te souviennes d'eux et qu'ils soient aussi, Seigneur, au même niveau que nous, qu'ils reçoivent aussi un message de ta part afin qu'ils comprennent ce que toi tu attends de nous, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Ils ont été absents avec nous, mais Seigneur, tu n'es pas absent dans leur vie. Laisse que ta main qui n'est pas courte pour toucher, tu puisses les toucher dans leur lieu, dans leur demeure, dans leur situation, dans leurs préoccupations, afin qu'ils comprennent, Seigneur, que la miséricorde transforme et change. Merci, Seigneur, de nous parler et merci de nous aider à mettre en pratique ta parole au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Bien, s'il y a quelqu'un qui a un sujet de prière concernant la parole, il peut nous le donner. En unisson, nous allons prier. S'il y a quelqu'un qui a un sujet, aux ajouts et édifications, nous donnons la possibilité à tout un chacun de nous édifier et que le Seigneur soit encore glorifié.
recommander le reste de la journée et le repos de tout un chacun entre ses mains. Et la prochaine réunion. Ok. Et nous allons prier donc avec le frère Yves, s'il est là avec nous. On va prier pour la fin. Recommander la prochaine réunion entre les mains du Seigneur et que le Seigneur touche encore de nouvelles personnes. Prions avec le frère Yves. Tendre Père, je te rends grâce, je te bénis. Merci Père d'avoir commencé avec nous. Tu as acheminé